Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous informer, messieurs, dames, bienvenue à cette grande édition de journal dont voici les sommaires. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont manifesté en ce mercredi 1er mars 2023 devant l'ambassade de la France à Kinshasa pour s'opposer de l'avenue du président français Emmanuel Macron. Et dans un communiqué rendu public, le ministère du Plan tient à rassurer que, contrairement à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, il n'existe aucun déplacement des agents au cadre fictif à l'étranger. Bienvenue si vous nous rejoignez. Face à la presse, mardi 28 février 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a apporté l'éclairage sur tous les éléments qui avaient tendance à discréditer les processus électoraux en cours. Suivez. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez entendu, il y a des chiffres qui dépassent 100% dans certains coins comme Congo central, Kwango, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Là, je parle de Massimanimba. On a parlé des cas d'électeurs retrouvés sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans les réseaux ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba, c'est une série de Kinshasa. En interne, nous faisons beaucoup. Nous avons sanctionné le secrétaire exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause des bavures qui ont été constatées, documentées, et il n'est plus avec la CENI. Il y a le logisticien de l'antenne de Bomongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné, ainsi que le logisticien de l'antenne de Bumbu, ici même à Kinshasa. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté, mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes d'électeurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes d'électeurs. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. Il faudra qu'on fasse très attention de la façon dont les choses sont communiquées. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a entamé ce mercredi une tournée diplomatique cruciale en Afrique centrale. Emmanuel Macron est arrivé au Gabon où il a dîné avec le président Ali Bongo. Sachez également que c'est la première étape d'un périple qui le conduira ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Suivez. Emmanuel Macron, président de la République française, est arrivé à Libreville où il a dîné avec le président Ali Bongo. Une rencontre interprétée par l'opposition gabonaise comme un signe de soutien de la France à un régime contesté. Emmanuel Macron s'y rend 2 jours après avoir exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir. Rappelons que c'est la première étape d'un périple qui le conduira ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo.
Et ici à Kinshasa, les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, ont manifesté ce mercredi devant l'ambassade de France à Kinshasa pour s'opposer à l'avenue du président français Emmanuel Macron. Roger Matadi. À quelques jours de la venue du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, le militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, ont manifesté devant l'ambassade de France à Kinshasa pour dénoncer l'inaction et la complicité de la communauté internationale face à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Comme nous pouvons les lire dans leurs calicots et banderoles, stop au viol fait aux femmes à l'est, stop au massacre des populations civiles à l'est et à Kwamoto, stop à la guerre. Ces militants refusent la présence du président français sur les sols congolais. Expliquent quelques militants interrogés. On voit bien que Macron, c'est vraiment le président qui a eu le plus d'importance et qui a le plus eu des associations avec le Rwanda depuis même tous les derniers présidents qu'il y a eu. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que la France participe aujourd'hui à la balkanisation du Congo. Et je crois que c'est très important que vous puissiez vraiment faire une distinction. Nous ici, nous ne voulons pas être associés à ces drapeaux russes et nous voulons vraiment dire que Macron n'est pas le bienvenu en RDC. Nous en avons marre des hypocrites qui nous ne voulons plus d'eux. Surtout Macron, parce que c'est lui qui a tenté d'enlever la guerre de l'Est. Qui dit Macron, dit Kagame, qui dit Kagame, dit M23. C'est pourquoi nous, la jeunesse consciente, nous sommes réveillés ce matin pour dire non, Macron n'est pas le bienvenu chez nous. Macron n'est pas le bienvenu chez nous. C'est la France qui a fait le plaidoyer au sein de l'Union européenne pour que cette dernière finance à plus de 20 millions de dollars l'armée rwandaise. L'armée rwandaise qui nous tue, l'armée rwandaise qui nous pille, l'armée rwandaise qui nous dépouille. Et nous nous disons qu'il n'est pas le bienvenu en RDC, qu'il reste chez lui, parce qu'ici, à la terre de Lumumba, nous n'avons pas besoin des néocolons, des néocolonialistes. Nous voulons qu'il y ait une autodétermination. Et nous disons aussi que nous nous dissocions de tous ces mouvements pro-russes. Nous ne sommes pas là pour le russe. Nous sommes là pour les Congolais et par les Congolais. Nous sommes financés par personne. Pour ces mouvements, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo reste amère car la violence et la terreur causées par les forces négatives se sont intensifiées davantage avec des violations des droits de l'homme. Et dans un communiqué rendu public, le ministère du Plan tient à rassurer que contrairement à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, il n'existe aucun déplacement des agents au cadre fictif à l'étranger. Suivez ces communiqués rendus par Patricia Bomolo. Le ministre du Plan tient à rassurer que contrairement à ce qui s'y raconte sur les réseaux sociaux, il n'existe aucun déplacement des agents ou cadres fictifs à l'étranger. Il précise en outre qu'une délégation doit participer à un forum de haut niveau sur les statistiques aux États-Unis qui commence normalement ce mercredi 1er mars 2023. Pour bien représenter la République démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur le ministre d'État intérimaire a voulu se faire accompagner de 3 collaborateurs. Il s'agit notamment de la directrice générale adjointe de l'Institut national des statistiques INS. Il rappelle par ailleurs qu'avec la démission de son Excellence Christian Mwando Simba, l'actuel cabinet est réputé démissionnaire, raison pour laquelle il s'appuie sur l'administration et quelques membres du cabinet qu'il juge compétents pour réaliser les missions qui lui sont assignées. De tout ce qui précède, il relève que tout ceci est l'œuvre de quelques individus de mauvaise foi qui ne supportent pas les succès récoltés par son Excellence Crispin Mbadou, notamment dans le pilotage du vaste projet d'intérêt national sur le développement local de 145 territoires, conformément à la vision du chef de l'État. Pour ce faire, les enquêtes sont d'ores et déjà diligentées et que les présumés auteurs de ce grossier montage seront déférés devant les instances compétentes. Fait à Kinshasa le 28 février 2023. Sachez également que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a inspecté les travaux de réhabilitation et de rénovation du bâtiment abritant les administrations de la République démocratique du Congo. Suivez.
Dans les soucis de moderniser et d'innover l'administration publique, comme le souhaitent les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, se rendu sur terrain pour inspecter les travaux de réhabilitation et rénovation du bâtiment abritant les administrations de la République démocratique du Congo. Une fois sur place, le patron de la fonction publique a visité une à une toutes les pièces en commençant par le bureau de secrétaire général, ceux de cadres et agents ainsi que la salle de réunion et les toilettes. Après l'inspection, Jean-Pierre Liaou s'est dit satisfait de l'évolution de 10 travaux. Le ministre reste déterminé à faire accélérer ces travaux qui visent l'ensemble du bâtiment administratif de la fonction publique. Entre-temps, les vendeuses de marché Kalembe-Lembe, situées dans la commune de Lingwala, déplorent la hausse de prix des produits alimentaires chez les grossistes. Elles demandent en outre aux autorités compétentes de fixer un seul taux pour arrêter cette hémorragie. Suivez. Nous sommes au marché municipal de Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala. Dans ces marchés à Kinshasa, nous avons rencontré plusieurs vendeuses qui ont du mal à s'approvisionner en marchandises du fait de la hausse de prix des produits alimentaires chez les grossistes. Selon elles, ces grossistes rejettent la responsabilité sur l'instabilité des taux d'échange du dollar américain et sur la hausse du prix des carburants. Dollar ndezana, dollar c'est mati. Dollar était les mecs qui 20, dollar est sur 20 et c'est mati. Loko ya kolia no koloba kutu te surtout no loko kolia to comprendre les loko kwa kolia et comme matina niveau ya likolo na brazzaville to mona banda batia ki tomate na prix ya boeti kala na prix wana mais oya biso lelo soko kei okwa kokuta biloko e mati si biloko koleka konza mboka batele la biso obo tozo souffrir moi biloko ezali neti makala ezalaki nango 5 ya 5 za soute oyo ezalaki ya 5 komi 1000 francs oyo ezalaki ya 1000 francs komi 2000 francs siko tozokende wapi. Les vendeuses de produits de première nécessité de la ville-province de Kinshasa ne savent plus où donner la tête. Elles demandent au gouvernement de leur venir en aide en stabilisant le taux d'échange pour faciliter leurs achats chez les grossistes, de sorte que leurs clients, à la fin, s'approvisionnent à des prix abordables. Au Nigeria, après les élections du 25 février dernier, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, à l'âge de 70 ans, sorti vainqueur avec 8,8 millions de voix. Suivez. Surnommé l'éphésaire de roi pour son influence considérable, les candidats du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubu, sorti vainqueur à l'élection présidentielle après avoir obtenu le plus grand nombre de voix dans le pays le plus peuplé d'Afrique, et ce qui lui assure une victoire quasi certaine d'après des résultats officiels. Une victoire remportée avec 8,8 millions de voix, en dévançant ainsi une confortable marge ses deux principaux rivaux après une élection parmi les disputés de l'histoire démocratique du Nigeria. À l'âge de 70 ans, Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, est surnommé les parrains à cause de son immense influence politique, devrait succéder au président sortant Muhammadu Buhari, qui se retire après 2 mandats comme l'évait la constitution du pays. Et ce scrutin est un rendez-vous crucial avec ses 216 millions d'habitants. Les Nigériens devraient devenir en 2050 le 3e pays le plus peuplé au monde. Tandis que l'Afrique de l'Ouest est menacée par un fort recul démocratique et la propagation des violences djihadistes. À présent, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal comment les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, ont manifesté ce mercredi 1er mars 2023 devant l'ambassade de France à Kinshasa pour s'opposer de l'avenue de Emmanuel Macron.
Et dans un communiqué rendu public, le ministère du Plan tient à rassurer que contrairement à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, il n'existe aucun déplacement des agents ou cadres fictifs à l'étranger. Fin de ce journal, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi et bon début de mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.